Yoma Daflametet. Bonjour, aujourd'hui on va commencer un nouveau pérec et on va continuer les halakhot qui concernent tout le service qu'il y a dans les korbanot de Yom Kippour par le Kohen Gadol. Et on va voir ce qu'on connaît et on va prendre deux boucs. On va choisir un pour un korban pour Hachem et le deuxième on va l'envoyer à la Azazel. Azazel ça veut dire une montagne avec des roches sur laquelle on va faire dégringoler le deuxième bouc. Et ce sera une sorte de korban qu'on va faire de cette manière-là. De quelle manière on va choisir quel bouc sera pour la Shem et lequel sera pour la Azazel? Alors on va faire un goral, comme on va le voir dans la Mishnah, dans la Gemara. C'est le Kohen Gadol, il va mettre les deux boucs qui sont d'ailleurs égaux, ils ont le même âge, ils sont les deux les mêmes. Il va mettre un à sa droite, un à sa gauche, et il va faire une tombola. Donc il avait une boîte spéciale dans laquelle il y avait les deux planches, les deux petits morceaux, il y avait écrit, sur l'un il y avait écrit la Shem, sur le deuxième il y avait écrit la Zazel, et il va faire rentrer sa main dans la boîte, il va sortir le morceau de la Shem, le premier morceau il va le mettre sur le bouc qui se trouve à droite, le deuxième sur le bouc qui se trouve à gauche, et de cette manière-là on choisira lequel sera pour Hachem et lequel sera pour la Zazel. Bon, ça c'est ce qui concerne le Goral. On va essayer de voir aujourd'hui un petit peu de manière générale qu'est-ce que c'est le Goral d'après la Torah et est-ce qu'un Goral on a le droit de le faire dans tous les cas, est-ce que c'est quelque chose qui attrape dans la halacha ou pas. Alors d'abord il faut savoir qu'il y a une grande discussion dans les poskim, on peut le retrouver déjà dans le Sefer Chassidim, Siman Tavresh Ayin Tet, et dans d'autres endroits. En fait, la base, une discussion fondamentale. Qu'est-ce que c'est le Goral? Est-ce que le Goral, c'est quelque chose qui est un peu comme un roi HaKodesh? C'est-à-dire, avec le Goral, on essaye de savoir, on a une preuve, qu'est-ce que Hachem, il a décidé ici? Ou bien non, le Goral, c'est au fait un accord entre deux personnes qui ont décidé de s'arranger de cette manière-là avec le Goral. Et c'est pas du tout quelque chose qu'on voit d'ici que c'est Min HaShamayim de le faire. Donc, il y aura beaucoup de différences dans la halakha. Si on voit les choses de cette manière-là ou de cette manière-là. Par exemple, il y a une discussion dans les poskim, est-ce qu'on a le droit de faire comme l'histoire qu'il y avait avec Yona Hanavi. Yona Hanavi, quand il y avait la tempête dans le bateau, ils ont fait une tombola pour savoir à cause de qui la tempête est arrivée. Et donc, ils ont mis tous les noms de tout le monde sur des papiers et ils ont fait un tirage au sort. Et quand le nom de Yona est sorti, ils ont décidé de le jeter à la mer. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a le droit de faire ou pas? Alors, si on dit que c'est quelque chose que c'est Min HaShamayim, qu'on a, en fait, on réussit, on arrive de cette manière-là à avoir, que Min HaShamayim, on nous dévoile certaines choses, alors on aura peut-être le droit de le faire. Par contre, si c'est quelque chose qui est extrêmement, naturel, et bien sûr, quand on va mettre tous les noms de tout le monde, on va en sortir un, alors il y en aura bien un qui va sortir. Et donc, il n'est pas fautif, c'est pas quelque chose de Min HaShamayim, c'est-à-dire tout est Min HaShamayim, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui est un peu comme un roi HaKodesh. Alors, dans ce cas-là, on n'aura en aucun droit de prendre quelqu'un et de le jeter à la mer à cause de ça. Aussi, il y a dans le Chazon Ish, on peut retrouver, et aussi dans le Pitrei Tshuva, c'est aussi un des Mefarshim sur le Shulchan Aruch, qui se trouve dans Siman Yoredea, Siman Kuf Nun Zayin, et le Chazon Ish se trouve dans Siman Samechtet, dans Yoredea. Et il relève un sujet, le sujet, il y a une halakha en fait dans le Shulchan Aruch qui dira que si des goïms ils ont dit à un groupe de juifs, si vous ne donnez pas un d'entre vous pour qu'on puisse le tuer, alors on va vous tuer à vous tous, alors on n'a en aucun droit de transmettre un des juifs aux goïms, même si c'est sur le compte de tout le monde et finalement les goïms ils vont tuer tout le monde. Alors, la question qui se relève là-bas dans le Chazon Ish, est-ce qu'on a le droit de faire un goral, que tous se décident entre eux, pour essayer au moins de sauver les 99% des personnes, alors on fait un goral et on fait tomber sur quelqu'un, que c'est lui, au fait, c'est lui qu'on va le transmettre au goïm. Est-ce qu'on a le droit de faire ou pas? Ça dépend aussi de cette question. Et vous pouvez voir là-bas dans le Chazon Ish, il a l'air de dire que c'est quelque chose qui n'est pas permis. Malgré, c'est quand même un chidouche parce que on sait que s'il y a une des personnes qui a décidé lui-même d'aller chez les goïms, de se transmettre à soi-même pour sauver tous les autres, apparemment c'est quelque chose qui est permis. Quand même, puisque dans le Goral, apparemment le chilou qu'il est, c'est que dans le Goral, en fait, il n'est pas d'accord.
mais juste parce que avant d'avoir fait le Goral, ils ont tous été d'accord parce que chacun il était sûr de ne pas sortir dans le tirage au sort. En fait, lui-même, il n'est pas d'accord de se faire transmettre au Goïm. Donc, apparemment, c'est à cause de ça que c'est quelque chose qui est interdit. Aussi, on peut voir une autre nafkamina dans ce sujet-là. Il y a d'abord, il faut savoir que dans le Shulchan Aruch, ça existe le Goral. On sait que quand on peut retrouver dans Masechet de Batra, Siman Kuf Vav, et comme ça, on retrouve dans le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat Siman Kuf Gimel, à propos il y a dans certains cas d'héritage où les frères, ils vont partager avec un Goral. S'ils n'arrivent pas à arriver à un accord qui prend quoi, alors on va partager l'héritage avec un Goral. Et donc c'est quelque chose quand même qui existe dans la halakha, mais en fait il faut savoir est-ce que on a dans certains cas où il y a des sphécotes, on ne pourra pas forcément obliger quelqu'un de faire un goral si il n'est pas d'accord. Il pourrait peut-être dire vous faites moitié-moitié ou d'autres manières de partage. Maintenant pour finir on va voir un sujet spécial qui a été relevé dans le Chavot Yair Siman Samech Aleph. Il raconte là-bas une histoire d'une tombola que certaines personnes ont fait à Purim. En fait, on va essayer de l'illustrer un peu. Par exemple, dans une tombola qu'on fait dans un gala, alors il y a 1000 noms. Ils ont mis 1000 noms et ils ont tiré au sort un des noms pour savoir qui va gagner le premier prix, etc. Et donc, ils ont tiré un des noms, il y en a un qui a gagné, donc il était tout content, etc. Et quelques minutes plus tard, ils remarquent qu'un des papiers, il était par terre. C'est-à-dire, il n'était pas dans la tombola. Ils ont trouvé qu'il y a un des noms qui n'a pas fait partie du tirage au sort. Alors, bien sûr, cette personne-là qui était en dehors, il a dit, ben, vous refaites le tirage au sort. Parce qu'il n'y a pas de raison que moi j'ai payé mon ticket et je ne suis pas dedans. Donc, ils ont dit, bon, d'accord, tu as raison. Et puis, bien sûr, quand ils ont fait la deuxième fois le tirage au sort, il y a une troisième personne qui est sortie. Ni le premier qui a gagné, ni le deuxième qui a été rajouté. C'est une troisième personne qui est sortie. Alors maintenant, le premier, il vient et il nous dit quelque chose d'assez logique. Il dit, en fait, toute la raison pour laquelle vous avez rentré le deuxième, vous avez refait, en fait, la tombola, c'est parce qu'il y en a un qui a échappé. Donc si maintenant cette personne-là qui a échappé, il n'a pas gagné, alors en fait, la première tombola, c'est elle qui était la bonne. C'est moi le premier qui a gagné. Alors, il se retrouve avec une dispute. Est-ce que c'est la première tombola qui revient, ou bien la première tombola a été annulée complètement et c'est la deuxième tombola qui sera bonne. Donc ça, c'est un sujet, c'est un cas, le cas du Chavat Yair, c'est un cas qui ressemble. Et le Chavat Yair, il va nous dire une svara intéressante. Et il va nous dire que puisque la tombola, c'est quelque chose qui est mina shamaim, donc lui, il pense que la tombola, c'est quelque chose que on reçoit d'ici, en fait, un message divin que c'est Hachem qui a décidé qu'un tel et un tel va gagner. Alors il dit que puisque c'est un message du ciel, et c'est comme une névoie pratiquement, alors on pourrait dire une svara que c'est que dans un cas où la tombola a été faite d'une bonne manière. Quand elle a été faite bien, tout bien d'après la halakha, c'est que dans ce cas-là où il y a la siyata d'Ishmaïa spéciale que Hachem nous donne le message qu'un tel va gagner. Par contre, dans tous les cas où la tombola n'a pas été bonne, elle n'a pas été bien faite, par exemple, s'ils ont rajouté des noms, ou bien il y a un nom qui a échappé, comme dans notre cas, alors, toute la tombola est complètement annulée, et c'est que la deuxième tombola qui sera valable, et donc c'est la deuxième personne qui a gagné qui va prendre.